Voilà ce qu'est le feu. Voilà ce qu'il fait. Il ne vous rend pas plus à l'aise dans le monde. Il fait de vous un étranger pour lui. Il brûle les attachements qui vous lient à l'approbation humaine et à l'ambition terrestre, et il les remplace par une sainte et unique obsession pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Je veux vous parler aujourd'hui non pas comme un conférencier, ni comme un théologien qui dispose des doctrines en rangées, ordonnées et confortables, mais comme un homme qui s'est tenu assez près du feu du Dieu vivant pour savoir qu'il ne s'agit pas d'une métaphore. Ce n'est pas un procédé poétique inventé par des écrivains religieux qui avaient besoin d'un langage dramatique pour remplir leurs pages. Le feu de Dieu est une réalité redoutable, sainte et transformatrice. La tragédie de l'époque actuelle est que des millions de personnes s'asseyent dans des bâtiments qu'elles appellent églises sans avoir jamais ressenti une seule fois la moindre chaleur de ce feu sur leur visage. Elles en ont entendu parler. Elles ont chanté des cantiques qui y font allusion. Elles ont lu les récits du livre des Actes et ont manifesté une approbation religieuse polie, de la même manière qu'un visiteur de musée hoche la tête devant le tableau d'une bataille qu'il ne livrera jamais. Puis, elles rentrent chez elles inchangées, nullement troublées et totalement froides. Je dois dire une chose qui offensera ceux qui ne sont que religieux, et je ne m'en excuse pas. Il existe un type de christianisme qui est la chose la plus dangereuse au monde, non pas parce qu'il est ouvertement mauvais, mais parce qu'il est si proche de la vérité qu'il vaccine des générations entières contre le feu authentique du Saint-Esprit. C'est un christianisme de théologie correcte, mais dépourvu de toute rencontre vivante. C'est une orthodoxie sans oxygène. Ce sont les mots justes sur le Dieu juste, prononcés par des personnes qui n'ont jamais tremblé en sa présence, qui n'ont jamais été brisées par sa sainteté et qui n'ont jamais pleuré au pied de la croix avec ce genre de tristesse qui ne vient que lorsqu'un homme se voit honnêtement à la lumière d'un Dieu absolument saint. Telle est la condition de l'Église moderne. Et c'est une condition qui devrait pousser tout chrétien sérieux à tomber face contre terre devant le ciel et à crier pour obtenir miséricorde. À présent, je veux que vous compreniez une chose fondamentale avant d'aller plus loin. Si vous passez à côté de cela, tout ce que je dirai d'autre ne sera qu'une information intéressante et rien de plus. Le feu dont je parle n'est pas un état émotionnel. Ce n'est pas l'enthousiasme provoqué d'une foule qui réagit à un orateur talentueux. Ce n'est pas l'équivalent spirituel de l'adrénaline. Ce sentiment que certains confondent avec la présence de Dieu parce qu'il traverse une grande pièce et donne à chacun l'impression d'être simultanément vivant. Non, le feu dont je parle est ontologique. Il touche à la racine même de ce qu'est un homme. C'est une réorientation fondamentale de toute la personne, de l'intellect, de la volonté, des affections et de l'esprit vers le feu dévorant qu'est Dieu lui-même. Et cela coûte tout. C'est précisément pour cela que si peu de gens le possèdent. Et c'est pourquoi ceux qui le portent deviennent, comme le narrateur l'a si bien dit, dangereux pour le royaume des ténèbres. Laissez-moi vous ramener au commencement de toutes choses, car le feu de Dieu n'est pas une innovation du Nouveau Testament. Il est tissé dans la trame même de la révélation divine dès les premières pages de la Sainte Écriture. Lorsque Dieu est apparu à Moïse dans le désert, il est apparu dans un buisson qui brûlait mais ne se consumait pas. Remarquez que le buisson n'était pas la source du feu. Le buisson était simplement le vase à travers lequel le feu se rendait visible. Moïse, à son éternel mérite, s'est détourné de son chemin pour aller voir ce grand spectacle. Il n'a pas continué sa route. Il ne l'a pas observé à une distance intellectuelle sûre pour le classer comme un phénomène intéressant. Il s'est détourné.
Et dans ce geste, dans cette volonté de quitter le chemin ordinaire et de s'approcher du feu extraordinaire, toute l'histoire de la rédemption s'est mise en marche. Je veux que vous méditiez longuement sur cette image. Le feu de Dieu était présent dans ce désert bien avant l'arrivée de Moïse. Dieu n'attendait pas que Moïse le découvre. Dieu se révélait. Moïse était le seul homme à ce moment-là à posséder la sensibilité spirituelle nécessaire pour reconnaître que le buisson ardent exigeait une réponse au-delà de la simple observation. Il s'est approché et Dieu a parlé. C'est le premier et le plus essentiel secret de ceux qui brûlent pour Dieu. Ce sont des personnes qui savent se détourner du monde. Ce sont des personnes qui, dans un monde en mouvement perpétuel et frénétique, ont cultivé la discipline terrifiante du silence et de l'immobilité. Elles ont appris, et j'appuie sur le mot « appris délibérément » car cela ne vient pas naturellement à la chair. Elles ont appris à s'arrêter, à se taire, à s'approcher et à attendre. Non pas à attendre passivement, comme un homme attend un bus, l'esprit dispersé parmi 10 préoccupations différentes, mais à attendre activement, avec vigilance, tout l'homme intérieur étant orienté vers le trône de la grâce avec une intensité que le monde considérerait comme de la folie. Le psaume 46, au verset 10, dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le mot hébreu traduit par « arrêter » porte en lui le sens de lâcher prise, de relâcher, de cesser de lutter. Dieu ne dit pas simplement de se calmer pendant quelques minutes. Il dit de relâcher votre emprise sur tout ce que vous avez agrippé, vos projets, votre réputation, votre confort, votre emploi du temps. Dans ce lâcher-prise, vous découvrirez que je suis Dieu. Oh, mais nous vivons dans une génération qui a décrété que le calme est un luxe qu'elle ne peut pas se permettre. Nous sommes convaincus que notre activisme est une forme de fidélité, alors qu'en réalité, c'est souvent une forme sophistiquée de fuite spirituelle. Nous restons en mouvement parce que le mouvement nous évite d'avoir à être honnête sur l'état de notre âme. À présent, laissez-moi vous parler directement du Saint-Esprit, car aucun sermon sur le feu de Dieu ne peut être complet sans une discussion honnête, révérencieuse et bibliquement fondée sur la troisième personne de la Sainte Trinité. Je le dis depuis de nombreuses années et je le répète aujourd'hui parce que c'est aussi vrai que cela l'a toujours été. Le Saint-Esprit est la personne la plus négligée dans l'Église moderne. Nous parlons de Dieu le Père avec une certaine familiarité confortable. Nous parlons de Jésus-Christ le Fils avec le langage de la dévotion et parfois avec un amour sincère. Mais le Saint-Esprit, le souffle même, le feu et le vent de Dieu qui habite en chaque véritable croyant a été relégué dans un coin de la théologie évangélique où il est reconnu dans le credo, mais largement ignoré dans l'expérience quotidienne. Cette négligence a produit la catastrophe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une Église qui sait des choses sur l'Esprit, mais qui ne connaît pas l'Esprit. Une Église qui peut définir la doctrine de l'Esprit, mais qui ne peut pas manifester la puissance de l'Esprit. Une Église qui a, selon les mots de l'apôtre Paul, l'apparence de la piété, mais qui en renie la puissance. Le jour de la Pentecôte n'était pas une cérémonie religieuse. Je veux que vous compreniez cela. Ce n'était pas un événement liturgique programmé auquel les disciples assistaient parce qu'ils estimaient que c'était leur devoir. Ces 120 âmes étaient rassemblées dans cette chambre haute parce qu'elles n'avaient nulle part ailleurs où aller et rien d'autre à faire que d'attendre. Le Seigneur ressuscité leur avait dit d'attendre la promesse du Père. Alors, ils ont attendu. Ce qui est tombé sur eux ce jour-là n'était pas une douce chaleur spirituelle. Ce qui est tombé sur eux, c'était un vent impétueux et un feu qui se partageait pour se poser sur chacun d'eux individuellement. Le mot grec utilisé dans Actes chapitre 2 verset 2 pour décrire le son qui a rempli la pièce est le mot qui désigne un souffle violent ou forcé. Ce n'était pas une expérience spirituelle tranquille, c'était le ciel qui faisait irruption sur la terre avec une force terrifiante et magnifique. Ceux qui l'ont reçu ont été immédiatement transformés, passant de disciples effrayés et cachés à des hommes et des femmes qui sont descendus dans les rues de Jérusalem et ont commencé à bouleverser le monde entier. Voilà ce qu'est le feu. Voilà ce qu'il fait.
Il ne vous rend pas plus à l'aise dans le monde, il fait de vous un étranger pour lui. Il brûle les attachements qui vous lient à l'approbation humaine et à l'ambition terrestre, et il les remplace par une sainte et unique obsession pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Mais voici une chose que je dois dire, que je crois être l'une des affirmations les plus importantes que j'ai jamais prononcées, et je vous demande de la recevoir non pas d'abord avec votre intellect, mais avec votre esprit. L'effusion de l'esprit à la Pentecôte n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une manière de vivre qui devait être perpétuelle et progressive. Le baptême de l'esprit n'était pas un événement historique unique appartenant exclusivement à l'Église du premier siècle, à apprécier mais non à attendre par les générations suivantes. Le commandement de Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 est au présent continu dans le grec original. Il ne dit pas « soyez remplis de l'esprit » comme s'il s'agissait d'une transaction unique. Il dit « soyez continuellement, habituellement et progressivement remplis de l'Esprit de Dieu ». Cela n'est pas automatique. Cela ne se produit pas par un simple accord théologique avec la doctrine du Saint-Esprit. Cela exige de la part du croyant une coopération active, continue et coûteuse avec l'œuvre de Dieu dans l'âme. La nature de cette coopération est précisément ce que j'entends lorsque je parle de l'autel, du bois et du feu. Dans le 18e chapitre du premier livre des Rois se trouve l'un des récits les plus dramatiques et les plus riches d'enseignements théologiques de toute l'Écriture. Élie le prophète se tient sur le mont Carmel face aux 450 prophètes de Baal. Le défi est simple, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Les prophètes de Baal dansent, crient et se font des incisions du matin jusqu'au soir, et rien ne se produit parce que Baal n'existe pas. Le bruit de la performance religieuse, aussi sincère ou énergique soit-il, ne peut pas produire ce que Dieu seul peut donner. Ensuite, Élie s'avance et fait une chose que je vous demande de remarquer avec grand soin. Avant de prier pour le feu, il répare l'autel. Il prend 12 pierres, d'après le nombre des tribus d'Israël, et il rebâtit l'autel du Seigneur qui avait été renversé. Puis, il arrange le bois. Ensuite, il place le sacrifice, et alors seulement, il prie. Le feu du Seigneur tombe alors et consume non seulement l'holocauste, mais aussi le bois, les pierres, la terre, et il absorbe même l'eau qui était dans le fossé. Le feu de Dieu est tombé sur un autel préparé. Voilà le secret. C'est le principe sur lequel repose toute l'architecture du feu spirituel. Dieu fournit le feu. Il a toujours été la source du feu. Et il le sera toujours. Aucun homme ne peut générer un feu saint par ses propres efforts ou par un activisme religieux. Cependant, Dieu n'enverra pas son feu sur un autel en ruine. Il ne répandra pas la plénitude de l'esprit sur une vie qui ne lui a fait aucune place, qui ne lui a donné que les restes de son temps et de son attention après que le monde a pris le meilleur. L'autel doit être préparé, le bois doit être arrangé. Et qu'est-ce que le bois? C'est la discipline du lieu secret. C'est le travail quotidien, fidèle et sans éclat de la prière, des écritures, du jeûne, de la solitude et du silence. Ce sont ces disciplines spirituelles qui n'ont rien d'excitant en elles-mêmes, qui ne produisent aucune récompense émotionnelle immédiate, auxquelles la chair résiste avec une férocité absolue, mais qui préparent l'âme humaine à recevoir et à entretenir le feu de Dieu. Je dois parler clairement de la prière, car la prière est le lieu où la bataille pour une vie de feu est gagnée ou perdue. Je ne parle pas de la prière publique, de ce saint impressionnant qui connaît toutes les bonnes expressions théologiques et sait émouvoir une assemblée par son éloquence. Je parle ici de la prière privée. La prière qui se déroule derrière une porte close, sans aucun public, sans réputation à maintenir, sans personne à impressionner. La prière qui donne parfois l'impression de crier dans une pièce vide. La prière à laquelle la chair résistera avec toutes les armes à sa disposition, la somnolence, la distraction, le doute et le rappel soudain et urgent de chaque tâche quotidienne qui a été négligée. C'est cette prière-là que Dieu honore.
C'est cette prière qui creuse profondément sous la surface de l'activité religieuse et atteint l'eau vive de la présence divine. Jésus n'a pas dit « si vous priez, votre Père vous le rendra publiquement ». Il a dit « quand vous priez », il le tenait pour acquis. Il a fondé tout son enseignement sur l'hypothèse que ses disciples seraient des personnes de prière privées, persistantes et habituelles. Les hommes et les femmes qui ont brillé le plus intensément pour Dieu à travers l'histoire étaient sans exception des personnes d'une prière extraordinaire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une relation de cause à effet, aussi certaine que les lois de la physique. Le réveil gallois de 1904, qui a transformé une nation entière en l'espace de quelques mois, a été précédé non pas par des programmes d'évangélisation sophistiqués ou des campagnes publicitaires percutantes, mais par un jeune homme nommé Evan Roberts, qui avait passé des années dans une intercession déchirante devant Dieu, priant parfois tout au long de la nuit jusqu'à ce que le feu tombe. Le mouvement de prière morave à Ernut, qui a lancé l'un des mouvements missionnaires les plus remarquables de l'histoire de l'Église, a commencé par une veille de prière de 100 ans, un flux continu et ininterrompu de prières maintenues 24 heures sur 24 pendant un siècle. Ces personnes n'étaient pas surhumaines, elles n'étaient pas nées avec un avantage spirituel dont le reste d'entre nous manquerait. Elles avaient simplement compris ce que la plupart d'entre nous n'ont pas encore saisi: le feu de Dieu n'est pas distribué aux spectateurs. Il est donné à ceux qui s'avancent avec force, qui traversent l'indifférence de la chair et la résistance de l'ennemi, et qui refusent de se satisfaire de quoi que ce soit de moins que le Dieu vivant lui-même. À présent, laissez-moi vous dire un mot sur la mortification de la chair, car c'est peu être la doctrine la plus impopulaire dans l'Église contemporaine, et son impopularité mesure précisément à quel point nous nous sommes éloignés des sentiers anciens. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains au chapitre 8, dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Faites mourir. Le langage est violent et intentionnel. Il ne s'agit pas de gérer les actions du corps. Il ne s'agit pas de négocier un compromis confortable avec la chair. Il s'agit de faire mourir. Le mot grec est « thanato », ce qui signifie causer la mort, tuer. Pourtant, la communauté théologique a largement décrété qu'il s'agissait là d'un langage extrême qu'il convenait d'adoucir pour la consommation moderne. Nous avons remplacé la mortification par la gestion. Nous avons remplacé la mort par la thérapie. Nous avons décidé que ce dont l'âme a besoin, ce n'est pas de la mort du vieil homme, mais plutôt d'un traitement plus bienveillant et plus doux de ses appétits, d'une réformulation de ses désirs, d'une amélioration thérapeutique de son image de soi. Le résultat est une église remplie de personnes qui essaient perpétuellement de s'améliorer et qui échouent perpétuellement, parce que le vieil homme ne peut pas être amélioré. Il ne peut être que crucifié. La croix n'est pas un symbole de motivation. Je l'ai déjà dit et je le répéterai, car cela mérite d'être répété à chaque génération jusqu'au retour du Seigneur. La croix est un instrument de mort, et l'appel du Christ à tout homme et à toute femme qui veut le suivre est un appel à se saisir de cet instrument et à le porter jusqu'au lieu où le moi, ce moi fier, égoïste, avide de confort et assoiffé d'approbation, y est cloué et abandonné à la mort. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il ne s'agit pas d'une expérience de crise unique. C'est l'occupation quotidienne de l'âme qui désire sérieusement brûler pour Dieu. Chaque matin, la chair se lève avec de nouvelles exigences et de nouveaux arguments pour expliquer pourquoi son confort devrait être honoré et ses préférences satisfaites. Et chaque matin, le croyant rempli de l'esprit doit dire non, non pas par ses propres forces, car Dieu nous garde d'essayer de nous crucifier par la seule force de notre volonté, ce qui ne serait que l'orgueil de la chair sous un costume religieux, mais non par l'esprit. Si par l'esprit vous faites mourir
les actions du corps, dit Paul. L'esprit est à la fois le feu qui tombe et la puissance par laquelle l'autel est maintenu. Il n'est pas seulement la récompense d'une vie abandonnée, il est l'agent même qui rend cet abandon possible. Je veux parler maintenant de ce que j'ai parfois appelé la poursuite de Dieu. En effet, brûler pour Dieu n'est pas un état passif. C'est une poursuite active, incessante, parfois angoissée. Le psalmiste s'écrie au psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Ce n'est pas le langage d'un homme qui se contente d'expériences spirituelles occasionnelles et d'une rencontre avec le divin le dimanche matin. C'est le langage d'une soif désespérée, d'une créature dans le désert dont la survie même dépend de la découverte d'un point d'eau. Je veux vous demander, et je veux que vous répondiez honnêtement devant Dieu, plutôt que de donner la réponse religieuse confortable. Votre âme soupire-t-elle après Dieu quand vous vous réveillez le matin? Votre première et plus profonde faim est-elle pour la présence du Dieu vivant? Ou est-elle pour votre café, votre téléphone, votre fil d'actualité ou le divertissement qui vous attend à la fin d'une longue journée? Je ne vous demande pas cela pour vous condamner. Je vous le demande parce que la réponse révèle la condition véritable du cœur et l'on ne peut pas guérir une maladie que l'on refuse de diagnostiquer. Un grand et terrible confort s'est installé sur l'Église moderne et le voici, la croyance que, puisque nous sommes sauvés, nous n'avons plus besoin de poursuivre Dieu. Nous avons notre billet pour le ciel. Ainsi, l'affaire urgente du salut est conclue et les années restantes de notre vie peuvent être vécues dans un christianisme modéré, confortable et respectable, qui demande peu, donne peu et ne brûle pas du tout. Ce n'est pas le christianisme du Nouveau Testament. Ce n'est pas le christianisme des pères de l'Église, des réformateurs ou des grands revivalistes. C'est un christianisme inventé par une culture qui a fait du confort sa valeur suprême et qui a imposé cette valeur à l'évangile de Jésus-Christ, qui est pourtant le document le plus inconfortable jamais écrit. L'évangile ne vous invite pas à être à l'aise, il vous invite à être transformé. Et la transformation est toujours violente par nature, car elle exige la destruction de ce qui était là auparavant pour que la nouveauté puisse naître. La chenille ne devient pas un papillon en faisant de mineurs ajustements à sa vie de chenille. Elle entre dans une chambre de mort, elle se dissout et de cette dissolution émerge la nouvelle création. Il en va de même pour l'âme qui brûle pour Dieu. Le feu est précédé par une mort et cette mort est la chose que la chair combattra jusqu'à son dernier souffle. Laissez-moi parler de l'adoration, car l'adoration est à la fois le contexte et la conséquence d'une vie de feu. Et elle a été si terriblement mal comprise de nos jours que je ressens le besoin de l'aborder directement. L'adoration a été réduite, dans une grande partie de l'Église contemporaine, à un style musical. Nous débattons de l'instrumentation, du volume, du tempo, de la précision théologique des paroles. Tous ces débats ont leur place, et certains sont véritablement importants. Cependant, nous avons confondu le véhicule avec la destination. L'adoration n'est pas de la musique. La musique peut être un véhicule pour l'adoration, et lorsqu'elle l'est, elle peut être profondément belle et agréable à Dieu. Mais l'adoration est fondamentalement une posture de l'âme devant la majesté de Dieu. C'est la créature qui reconnaît de tout son être la suprématie absolue et la dignité du Créateur. C'est la réponse de l'esprit humain à la réalité bouleversante de qui est Dieu. Et cela exige, laissez-moi être très clair là-dessus, une connaissance exacte et croissante de qui est Dieu. Vous ne pouvez pas adorer véritablement un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous pouvez exécuter de la musique religieuse en présence d'une idée théologique, et c'est ce qu'est en réalité une grande partie de ce qui passe pour de l'adoration dans l'Église moderne. Mais pour adorer en esprit et en vérité, comme Jésus l'a dit à la femme au puits dans Jean, chapitre 4, vous devez avoir l'esprit et vous devez avoir la vérité. Vous devez avoir le feu intérieur du Saint-Esprit qui anime votre adoration et vous devez avoir une compréhension véridique, bibliquement fondée et théologiquement sérieuse du Dieu que vous adorez.
Les hommes qui ont brûlé le plus intensément pour Dieu étaient des hommes qui étudiaient Dieu avec la même intensité qu'un homme mourant de soif étudie un fleuve. Non pas pour produire des articles académiques, non pas pour gagner des arguments théologiques, non pas pour établir leur diplôme intellectuel dans la communauté religieuse, mais parce qu'ils avaient un besoin désespéré et personnel de Dieu. Ils comprenaient qu'ils ne pouvaient trouver le Dieu réel, non pas un Dieu de leur propre imagination, non pas un Dieu façonné par leurs préférences ou leur arrière-plan culturel, mais le Dieu réel, transcendant, saint, terrifiant et infiniment aimant que dans les pages de sa propre révélation. L'Écriture n'est pas simplement une source de principes spirituels pour une vie meilleure. L'Écriture est le lieu où Dieu parle. Et chaque homme qui a jamais véritablement brûlé pour Dieu a été un homme qui s'est tenu devant l'Écriture ouverte, non pas comme un étudiant devant un manuel, mais comme un adorateur devant un trône. On dit que George Whitefield lisait le Nouveau Testament à genoux, méditant chaque mot avec prière et larmes. John Wesley se levait à 4 heures du matin pour sa lecture des Écritures et sa prière. Quoi que vous pensiez de la théologie de Wesley sur différents points, vous ne pouvez pas nier que cet homme brûlait et que son feu a embrasé l'Angleterre et lui a épargné le genre de révolution qui a déchiré la France. Ces choses ne sont pas sans lien. Je veux aborder maintenant un sujet profondément inconfortable, mais que je crois absolument nécessaire pour traiter ce thème avec honnêteté. C'est le fait que ce ne sont pas tous ceux qui prétendent vouloir le feu de Dieu qui veulent réellement le feu de Dieu. Beaucoup de gens veulent les bénéfices du feu, l'autorité spirituelle, la présence manifeste, la puissance dans la prière, le sentiment de la proximité divine, mais sans le coup du feu, qui est l'abandon absolu de chaque domaine de la vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est une illusion de soi si commune et si subtile que même de vrais croyants peuvent y tomber pendant des années sans s'en rendre compte. Nous venons à Dieu avec la liste des domaines de notre vie que nous sommes prêts à lui abandonner. Nous présentons cette liste avec une sincérité religieuse considérable et nous nous demandons pourquoi le feu ne tombe pas. Dieu, dans sa patience et son amour, pose alors le doigt sur le seul domaine que nous n'avons pas inscrit, la seule chose que nous avons soigneusement gardée hors de l'autel, le seul Isaac que nous avons décidé de ne pas sacrifier. Voici ce que j'ai appris et ce que chaque homme qui brûle pour Dieu a fini par apprendre. Dieu posera toujours le doigt sur cette chose-là. Il n'est pas intéressé par un abandon négocié. Il n'est pas intéressé par une seigneurie partielle qui lui laisserait certaines pièces de la maison verrouillées. Il exige la clé de chaque pièce et il attendra dans son infinie patience jusqu'à ce que vous soyez prêts à la lui remettre. Mais pendant qu'il attend, le feu ne tombe pas. C'est le sens de l'histoire d'Abraham et d'Isaac dans la Genèse, au chapitre 22, et je ne peux pas prêcher sur la vie de feu sans m'y arrêter. Dieu avait donné à Abraham un fils, le fils de la promesse, le fils par lequel chaque bénédiction de l'alliance devait couler, le fils qu'Abraham aimait plus que sa propre vie. Dieu a demandé à Abraham de placer ce fils sur l'autel. Ce n'était pas parce que Dieu voulait la mort d'Isaac. Le bélier retenu dans le buisson le montre clairement. Dieu voulait savoir ce qu'Abraham ferait de la chose qu'il aimait le plus. Il voulait révéler à la fois à Abraham et à l'histoire que la loyauté la plus profonde d'Abraham n'allait pas au don, mais au donateur. Abraham, dans l'un des actes de foi les plus extraordinaires de toute l'histoire humaine, s'est levé tôt le matin, a pris son fils et s'est rendu sur le mont Morija avec la pleine intention d'obéir. En raison de cette obéissance, de cette volonté de placer la chose la plus chère sur l'autel, Dieu a non seulement épargné Isaac, mais il a déclaré qu'en la postérité d'Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. L'abandon de la chose la plus chère a ouvert les vannes de la plus grande bénédiction. C'est toujours le modèle. Le feu tombe là où l'abandon est total. À présent, je veux parler de quelque chose que l'Église a largement perdu, et cette perte a contribué à la froideur de notre époque plus que peut être n'importe quel autre facteur isolé. Je parle de la crainte de Dieu.
non pas de la conscience respectueuse et affectueuse de la grandeur de Dieu que l'on appelle parfois la crainte de Dieu dans la littérature chrétienne populaire. Je parle de ce tremblement authentique, solennel, qui pénètre jusqu'aux os et qui saisit un homme lorsqu'il est confronté à la sainteté réelle du Tout-Puissant. Lorsque Ésaïe vit le Seigneur dans le temple, assis sur un trône haut et élevé, et qu'il entendit les séraphins crier « Saint, Saint, Saint », sa réaction ne fut pas une contemplation paisible. Sa réaction fut « Malheur à moi, car je suis anéanti ». Le mot traduit par « anéanti » dans Ésaïe chapitre 6 verset 5 signifie être retranché, réduit au silence, détruit. Le prophète vit la sainteté de Dieu et comprit immédiatement qu'il était totalement indigne de se tenir en cette présence. C'est cela, une rencontre authentique avec le Dieu saint, rien de confortable, rien d'encourageant, pas une douce confirmation de sa propre image, mais une expérience bouleversante, humiliante et, en fin de compte, transformatrice. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 9. Ce n'est pas simplement une étape sur le chemin de la sagesse, ni un facteur contributif parmi tant d'autres, mais le commencement, la réalité fondamentale et initiale sans laquelle la sagesse ne peut exister. Et c'est également le commencement d'une vie de feu. Car un homme qui craint véritablement Dieu priera avec une intensité d'une toute autre qualité qu'un homme qui se contente d'apprécier Dieu. Un homme qui a été anéanti en présence de la sainteté divine abordera l'écriture avec une qualité d'attention bien différente de celle d'un homme qui la lit comme un simple recueil de pensées inspirantes. Et un homme qui vit sous le poids sacré du regard de Dieu mortifiera la chair avec une urgence bien distincte de celle d'un homme qui a réduit Dieu à un compagnon cosmique bienveillant, principalement préoccupé par son bonheur. L'église de Laodicée, à laquelle s'adresse le Christ ressuscité dans l'Apocalypse au chapitre 3, n'était pas une église de pécheurs déclarés. Ce n'était pas une église de personnes ayant abandonné leur profession de foi. C'était une église de gens prospères, installés dans le confort et autosuffisants, qui avaient transposé leur prospérité matérielle dans le domaine spirituel et en avaient conclu que, puisqu'ils possédaient des richesses, ils étaient spirituellement riches. Le verdict du Christ ressuscité sur cette église fut le plus terrifiant de toutes ces lettres aux 7 églises. Ce n'était pas qu'ils étaient pécheurs, mais qu'ils étaient tièdes. Et parce qu'ils étaient tièdes, il a dit « Je te vomirai de ma bouche ». La traduction utilise précisément ce mot de vomir, et je pense que nous devrions être reconnaissants pour cette honnêteté brutale. La tiédeur, aux yeux du Dieu saint qui est lui-même un feu dévorant, donne physiquement la nausée. Ce n'est pas une légère déception. C'est un rejet si fort qu'il est décrit en termes de répulsion physique. Et pourtant, cette condition de Laodicée riche, confortable, autosuffisante et totalement froide est précisément la condition de la majorité du christianisme évangélique dans le monde occidental aujourd'hui. Mais je ne souhaite pas vous laisser sur ce diagnostic. Je ne suis pas appelé simplement à décrire la maladie. Je suis appelé à indiquer le remède. Et ce remède, bien qu'il coûte tout, est accessible à chaque homme et à chaque femme qui accepte d'en payer le prix. Le remède est le suivant. Venez à Dieu tel que vous êtes, avec toute votre froideur, toute votre indifférence et toute l'apathie spirituelle que vous avez nourrie en secret, et dites-lui la vérité. Dites-lui que vous avez joué au christianisme. Dites-lui que vous avez substitué l'activité religieuse à une rencontre véritable. Dites-lui que vous êtes spirituellement pauvre, aveugle et nu, en reprenant les mots mêmes que le Christ ressuscité a utilisés pour décrire l'église de Laodicée. Demandez-lui ensuite de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et le collier pour vos yeux. Demandez-le lui avec le désespoir d'un homme qui sait qu'il n'a rien et qu'il a besoin de tout, et ne vous levez pas de ce lieu de prière tant que quelque chose n'a pas changé. Tant que l'autel, aussi ruiné soit-il, n'a pas été réparé, ne serait-ce qu'une pierre à la fois, tant que le bois, aussi insuffisant soit-il, n'a pas été disposé, tant que vous n'avez pas offert tout ce que vous avez à offrir et crié pour obtenir le feu que Dieu seul peut envoyer.
Le secret de ceux qui brûlent pour Dieu n'est pas en fin de compte une technique, une discipline ou une position doctrinale. Bien que les disciplines comptent et que la doctrine revête une importance capitale, le secret est une personne, c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, qui n'est pas une force, une influence ou un sentiment chaleureux dans la poitrine, mais une personne divine qui peut être connue, aimée, attristée et éteinte. Paul nous avertit dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Le terme employé est précisément celui que l'on utilise pour éteindre un incendie. Vous pouvez éteindre l'esprit. Vous pouvez jeter de l'eau sur le feu de Dieu dans votre propre âme, par une désobéissance persistante, par un attachement continu aux choses du monde, par le refus de traiter honnêtement un péché connu, par la négligence de la prière et des Écritures, et par l'amour du monde contre lequel Jean nous met en garde dans sa première épître. Le feu peut être réduit à des braises. Les braises peuvent devenir des cendres et un homme peut continuer à mener des activités religieuses avec les cendres de ce qui fut autrefois un feu spirituel authentique sans jamais se rendre compte à quel point il est tombé parce que les activités religieuses se poursuivent, que la respectabilité sociale demeure et que le vocabulaire théologique reste intact. C'est peut-être la condition la plus dangereuse dans laquelle un chrétien puisse se trouver, mais même les cendres ne marquent pas la fin de l'histoire, car le Dieu qui est un feu dévorant est aussi le Dieu de la résurrection. Celui que la vision d'Ézéchiel nous montre s'adressant à la vallée des ossements desséchés en disant « Ces ossements pourront-ils revivre ?» Celui qui a soufflé sur ces ossements et les a fait se rapprocher pour se tenir debout, formant une immense armée, ce même Dieu peut souffler sur les cendres d'une vie spirituelle froide et ruinée et la faire s'enflammer à nouveau. Il peut restituer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il peut ouvrir les écluses des cieux. Il peut envoyer la pluie en sa saison, mais il ne le fera pas si nous refusons obstinément de nous abandonner à lui. Et il ne le fera pas sans la réponse d'un cœur honnête, humilié et qui le cherche désespérément. L'allumage du feu est toujours une coopération entre la grâce divine et l'abandon humain. Dieu commence, il est toujours l'initiateur. En revanche, il a choisi dans sa sagesse souveraine d'attendre l'ouverture de la porte. « Voici, dit Jésus à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. » Il se trouve à l'extérieur de l'église même à laquelle il s'adresse, et le loquet se trouve à l'intérieur. C'est pourquoi je vous appelle aujourd'hui, qui que vous soyez, où que vous soyez assis, quelle que soit la condition de votre vie spirituelle, je vous appelle à ouvrir la porte. Non pas à l'ouvrir partiellement, non pas à l'entrebâiller pour négocier des conditions depuis la sécurité du seuil, mais à la jeter grande ouverte et à inviter le feu dévorant dans chaque pièce de la maison. Dans la pièce de vos ambitions et de vos projets, dans la pièce de vos relations et de vos attachements, dans la pièce de vos finances, de vos habitudes, de vos pensées intimes et de vos péchés secrets. Dans chaque pièce, sans exception et sans réserve, car le feu de Dieu n'est pas un invité qui se contente du salon pendant que vous gardez le reste de la maison pour vous-même. Il est un feu dévorant. Il remplira ce qui lui est abandonné et le transformera, tandis que ce qui lui est caché restera froid, sombre et mort. Telle est la loi terrible et magnifique de la vie de feu. J'ai vécu assez longtemps pour voir ce que Dieu fait d'un homme ou d'une femme qui lui donne tout. Je l'ai vu dans les pages de l'histoire de l'Église, et je l'ai vu dans la vie d'hommes et de femmes que j'ai personnellement connus. Des gens ordinaires, sans dons, talents ou avantages particuliers, qui ont simplement décidé qu'ils en avaient fini avec le christianisme tiède, médiocre et confortable de la foule, et qu'ils avanceraient avec force jusqu'à ce que le feu tombe, et continueraient à insister jusqu'à ce qu'ils soient transformés. Et ce que Dieu a fait de ces personnes, ce qu'il fait de toute personne qui prend cette décision et s'y tient à travers les longues nuits d'un silence apparent, les saisons de sécheresse spirituelle et la mort quotidienne de la chair. Ce qu'il fait d'une telle personne est impossible à décrire en langage purement humain.
Il fait d'eux une lumière qui brûle et qui luit, comme Jean fut appelé dans l'évangile de Jean. Il fait d'eux des personnes dont la présence même transporte l'atmosphère du ciel. Il fait d'eux des personnes qui prient et les choses se produisent. Il fait d'eux des personnes qui parlent et les cœurs sont brisés puis rebâtis. Il fait d'eux des personnes qui, à l'image de ce buisson ardent dans le désert de Madian, brûlent encore et encore sans jamais se consumer, parce que le feu ne leur appartient pas. Le feu est le sien. Il est inépuisable et il est accessible à chaque homme et à chaque femme qui accepte de devenir le buisson. Voilà le secret. C'est le secret tout entier. Ce n'est pas une formule, comme le narrateur l'a dit à juste titre au début de notre moment ensemble, mais un enterrement, la mort du moi, l'abandon de tout, la réparation de l'autel, la disposition du bois, l'attente dans la prière, l'ouverture de la porte, puis le feu de Dieu, le seul feu qui réchauffe véritablement, le seul feu qui transforme véritablement, le seul feu que les ténèbres ne peuvent pas surmonter. Que Dieu vous accorde la grâce non seulement de comprendre ces paroles, mais de les vivre, qu'il vous accorde la sainte détresse de ceux qui brûlent pour lui. Et que vous ne vous satisfassiez plus jamais de rien, de moins que le feu dévorant de la présence du Dieu vivant,